Sekou Chérif Fadiga, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'UFDG. Nous savons que récemment, c'est-à-dire le week-end dernier, il y a votre ancien vice-président qui a été rencontré, le ministre de l'administration du territoire, en l'occurrence le général Bourema Condé. Il a transmis un courrier à ce dernier. D'aucuns estiment que dans ce courrier, il s'agirait d'une éventuelle suspension de l'UFDG à des fins judiciaires et conformément à la charte des partis politiques. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Non, il n'y a aucune conformité entre cette décision et la charte des partis politiques. La charte des partis politiques est tout à fait claire. Rien n'indique aujourd'hui dans cette charte qu'il est possible de suspendre ou dissoudre l'UFDG au regard d'une quelconque faute. Nous avons pris toutes les précautions et nous avons examiné ça avec nos juristes. Il n'y a aucune possibilité au regard des textes réglementaires pour suspendre notre parti. Maintenant, si dans un esprit de combine ou de parti pris on s'avance vers cette décision-là, je puis dire ici, pour être un militant de ce parti et connaître à peu près le tempérament des hommes et des femmes qui l'animent, que nous ne resterons pas inertes face à une telle décision parce qu'on ne va pas se conformer à cela. Et j'évoquerai une autre raison. Il faut savoir que l'UFDG est le parti d'opposition le plus important aujourd'hui dans notre pays. Il a 37 députés à l'Assemblée nationale. Si on suspendait ce parti, de quel bord vont se réclamer ces 37 députés qui sont à l'Assemblée nationale? Ils sont députés UFDG, ils ne sont pas députés de je ne sais quel parti. Si on suspendait ces gens, leur parti aujourd'hui, ça veut dire qu'on suspend ces 37 députés. Alors, cela appellera donc à une nouvelle consultation pour organiser une élection s'agissant du renouvellement de notre Assemblée nationale. Est-ce que la Guinée aujourd'hui est en capacité de mobiliser des ressources pour organiser une telle élection? Je ne le pense pas. Mais tout ça, ce sont des si. J'espère qu'on n'en est pas encore là. Il s'agit d'un courrier. Je ne suis pas là dans la confidence ni de l'un ni de l'autre. Donc je ne sais pas ce qu'ils se sont dit et ce qu'ils ont envie de faire. Nous attendons qu'une décision tombe. Et j'espère que toute décision qui devra tomber concernant l'UFDG, ce sera une décision d'apaisement et une décision intelligente qui pourrait être acceptée par toutes les parties. En tout cas, pour vous, une éventuelle suspension de l'UFDG, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Absolument, parce que nous n'allons pas accepter qu'on dise arbitrairement que notre parti est suspendu. Rien aujourd'hui, je vous dis encore, je vous le redis, n'indique dans la charte des partis politiques que nous avons commis une faute qui appelle à la suspension de notre parti. Alors justement, on sait qu'il y a un projet de chronogramme qui a été proposé par la CENI après sa retraite de Kindia, retraite à laquelle d'ailleurs elle dit que les partis politiques ont été tous associés. Le mois d'octobre est la période qui a été choisie pour les communales, donc c'est un report. Comment vous voyez évidemment ce report? Encore une fois, c'est un rendez-vous manqué. Parce que nous sommes dans un pays où nos gouvernants sont toujours dans la posture de la justification. Toujours parce qu'ils sont incapables de faire les choses en temps opportun, ils trouvent toujours les moyens de se justifier. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. C'est dommage pour notre pays, alors qu'ailleurs, les gens qui gouvernent, ils prennent les dispositions nécessaires pour organiser les élections à date. Et c'est dommage. Alors, dernière question, c'est justement par rapport à notre confrère Mohamed Diallo. On sait qu'il y a des gardes rapprochés de M. Cellou Dalein Diallo qui ont été arrêtés. Justement, à quel niveau en sommes-nous avec ce dossier? Il y a 2 jours, j'étais à la maison centrale, membre de la délégation UFDG qui a rendu visite à nos détenus. Le moral des détenus est assez bon. À ce qu'il semble, ils sont confiants parce que ce sont les hommes que j'ai vus là ne semblent pas se reprocher quelque chose. Maintenant, bon,
la procédure judiciaire, nous attendons de voir ce que ça va donner. Mais s'agissant de l'enquête préliminaire qui a été diligentée pour cette affaire, nous estimons que c'est une enquête totalement orientée. Et dès le départ, l'officier de police judiciaire qui a été chargé de cette enquête est allé jusqu'à inventer une notion de droit aujourd'hui qui n'existe nulle part. C'est la notion de présomption de culpabilité, parce qu'on a indexé un coupable à l'UFDG et avant même disons, finalement on ne sache qui a tiré. Est-ce que c'est les gens de la gare rapprochée? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que ce sont les partis, les forces en présence? Mais est-ce qu'il ne s'est pas appesanti sur les propos de votre ancien vice-président, M. Bahouri, parce qu'au lendemain même de cette... la parole d'un homme suffit à orienter une enquête? Mais de façon mutuelle, il y a eu aussi votre responsable de la communication qui, dès le lendemain des malheureux événements, a dit qu'il y a un proche de M. Bahouri et qui a tiré sur le jeune. Écoutez, ce sont des témoignages. Moi-même, j'avais entendu certains éléments qui étaient présents à ce niveau attester que M. Bahouri était venu à cette rencontre-là. Moi-même, je ne peux pas le dire, puisque je ne l'ai pas vu. J'ai vu M. Bahouri ce jour-là, mais loin devant moi, quand il remontait dans son véhicule, accompagné par ses amis. Est-ce qu'il était armé? Est-ce qu'il ne l'était pas? Moi, je n'étais pas là quand M. Bahouri est arrivé dans le périmètre de la permanence du parti. Je l'ai seulement vu tirer le portail, forcer le passage, et là, il y a eu une altercation entre lui et les jeunes et le groupe de maintien d'ordre qui était là pour l'empêcher de rentrer, parce qu'on considère que M. Bahouri n'est plus des nôtres dès lors qu'il a été sanctionné la veille par l'instance qui était habilitée à prendre pareille décision. Et c'est ce qu'on a fait. Donc la procédure judiciaire, nous allons nous y conformer. Il y a une enquête qui a été faite. Les résultats de cette enquête, nous ne les connaissons pas au moment où je m'exprime, mais ce n'est pas l'officier de police judiciaire qui va trancher sur cette affaire, c'est un juge qui sera appelé à un tribunal qui va se prononcer. Nous attendons de voir, disons, le verdict qui va en sortir. Monsieur Sékou Chérif Fadiga, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.